Circuit RLC. Voici donc un circuit RLC qui comporte donc une résistance grand R, donc un conducteur ohmique de résistance grand R, une bobine d'inductance grand L et un condensateur de capacité grand C. On vous demande de trouver l'équation différentielle en U, U étant la tension aux bornes du condensateur, lorsqu'à T égale 0+, on ferme l'interrupteur. Le condensateur, évidemment, initialement déchargé, tension nulle à ses bornes. Donc, vous mettrez l'équation différentielle du second ordre sous cette forme-là. Pourquoi on appelle ça une équation différentielle du second ordre? Parce que c'est une équation qui lie quoi? La dérivée seconde de U avec sa dérivée première et également la variable U. Voilà, à vous de jouer. Dernière chose, Q c'est ce qu'on appelle le facteur de qualité, il est sans dimension et oméga 0 c'est la pulsation propre d'oscillation. Ce serait l'oscillation, par exemple l'oscillation de la tension U lorsqu'on mettrait ici uniquement un condensateur C avec une bobine L qui s'échangerait des énergies l'un l'autre. Voilà, à vous de jouer. Bien, on oriente la maille dans le sens positif comme ceci. Et puis, on note la loi des mailles, donc E plus E parce que E dans le sens de la maille. Cette tension, elle vaut quoi? Moins RI, car nous sommes en convention récepteur. Le courant I et la tension bande de la résistance sont dans le même sens, donc moins RI. Ici, pareil, le courant I et la tension sont dans le même sens, donc ici on a moins LDI sur dt, tension aux bornes d'une bobine, moins LDI sur dt, et puis moins U parce que U est dans le sens opposé aux conventions de la maille, donc moins U, égale 0. Ce qui nous fait donc E égale RI plus LDI sur dt plus U. Que vaut le courant I maintenant? Eh bien, le courant I entre dans la plaque chargée Q, donc I égale D de Q sur dt. 30 coulombs par seconde à l'instant T, par exemple. I égale D de Q sur dt. Que vaut U? U est une flèche qui pointe vers la plaque chargée Q, donc U, par définition, égale Q sur C. Ce qui implique que I égale la dérivée de Q par rapport au temps, c'est-à-dire dérivée par rapport au temps de C fois U. La capacité du condensateur est une constante, donc on peut la sortir de la dérivée. I égale C fois la dérivée de U par rapport au temps, autrement dit C fois U point. Que vaut la dérivée de I par rapport au temps maintenant? Eh bien, la dérivée de I par rapport au temps est égale à la dérivée par rapport au temps de quoi? Eh bien, C fois D de U sur dt. Autrement dit, D de I sur dt, je peux à nouveau sortir la capacité C en farad du condensateur. Donc, C fois la dérivée par rapport au temps de la dérivée de U par rapport au temps. On dérive 2 fois U par rapport au temps, donc on le note comme ceci, c'est la dérivée seconde de U sur dt carré. Dérivée seconde de U par rapport au temps. Pourquoi dt carré? Regardons les unités de la dérivée seconde de I par rapport au temps. Eh bien, ici, on dérive U par rapport au temps, donc, et on dérive par rapport au temps d de U sur dt. Qu'est-ce que ça nous donne? La dérivée par rapport au temps de la dérivée de U par rapport au temps. C'est comme si on fait une petite variation de ça, d de U sur dt à l'instant t2 moins d de U sur dt à l'instant t1 sur t2 moins t1. Ceci en termes d'unité c'est des volts par seconde, volts seconde moins 1, divisé par une petite variation de temps en secondes, ça nous donne donc des volts seconde moins 2. Donc, on a bien ici des volts et en dessous des secondes au carré, des t au carré. On réinjecte ceci dans l'équation. E égale RI, ça nous fait
RC fois U point, plus L fois la dérivée de I par rapport au temps. Attention, j'ai oublié le C là. C fois la dérivée seconde de U par rapport au temps, LC U seconde, plus U. Nous allons mettre cette expression sous la forme canonique, sous cette forme-ci. Donc on va tout diviser par L fois C ici, L fois C ici, L fois C ici et L fois C ici. Donc ça nous donne ici l'équation suivante, U seconde plus R sur L U point plus U sur LC égale E sur LC. E sur LC, ben, directement c'est K. Voilà, on a trouvé la valeur de K. Ensuite, oméga 0 carré, c'est égal à quoi? À 1 sur LC. Donc, oméga 0 carré égale 1 sur LC. Autrement dit, oméga 0 pulsation propre est égal à 1 sur racine de LC en unité évidemment des secondes moins 1, hein, puisque je vous rappelle que oméga 0 c'est 2pi sur T0. Voilà ce que vaut oméga 0. Donc radian, seconde moins 1, autrement dit, seconde moins 1 ici. Bien, ensuite, nous avons R sur L. R sur L est égal à pulsation propre sur le facteur de qualité. Donc, R sur L égale oméga 0 divisé par Q, ce qui implique que le facteur de qualité Q est égal à... Eh oui, c'est le problème ça. Le problème du portable, Q égale oméga 0 fois L sur R. Au passage, on vérifie bien que Q est 100 unités. Oméga 0, c'est des secondes moins 1. Et je vous rappelle que L sur R, c'est la constante de temps d'un circuit RL que vous avez vu précédemment. Donc ça fait des secondes. Seconde moins 1 fois seconde, eh bien ça nous fait un facteur de qualité qui est sans dimension. Que vaut ce facteur de qualité Q? Eh bien Q est égal à oméga 0, c'est 1 sur racine de LC, fois, eh ben, L c'est quoi? C'est racine de L au carré, hein, sur R. Pourquoi je fais ceci? Parce que je vais pouvoir simplifier mon expression. Donc ça nous fait égal racine carrée de L sur C fois 1 sur R. Voici la valeur du facteur de qualité. Voici mon équation différentielle du second ordre vérifiée par la tension U aux bornes du condensateur dans un circuit RLC série. Une réalisation pratique de ce type de montage réalisée avec Crocodile. Voilà le générateur, une résistance de 0,25 ohms, une bobine d'inductance 1 Henry et un condensateur de capacité 1 farad. Initialement, le condensateur est déchargé. Nous allons charger ce condensateur en basculant l'interrupteur en position 1 et regarder l'évolution de la tension. Eh bien, nous voyons que la tension du condensateur augmente et puis nous avons ici des oscillations de cette tension qui va tendre vers le régime permanent, c'est-à-dire une tension de l'ordre de celle du générateur, c'est-à-dire 9 volts. L'évolution de la tension aux bornes du condensateur au cours du temps dépend des paramètres du circuit, c'est-à-dire de la résistance. Ici, j'ai mis une résistance de 2 ohms. Observons ce qui se passe à ce moment-là. Alors, on décharge le condensateur, puis on le charge. Observons l'évolution de la tension borne du condensateur. On voit qu'avec une résistance de 2 ohms et une bobine de 1 Henry et une capacité de 1 farad,
À ce moment-là, la tension bande du condensateur évolue sans oscillation vers le régime permanent, c'est-à-dire une tension égale à celle du générateur de 9 volts. Nous verrons dans les vidéos suivantes quelle est l'équation donnant la tension U au cours du temps en fonction des paramètres du circuit.